Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, on fait un très rapide point sur mon futur déménagement parce que j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Alors déjà, je suis ravie que vous soyez aussi excités que moi à l'idée de déménager. Sachez que nous, vraiment là, on est impatients, on n'en peut plus. Chaque jour qui passe, on les compte. Là, on récupère les clés d'ici une petite semaine et ensuite, on va passer vraiment au vidage complet de cet appartement. Énorme tri, que ce soit vêtements, objets divers et variés. Voilà, je pense que je vais faire un énorme tri dans toutes mes fringues, etc. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse que je vous filme vraiment le vidage entre guillemets de la maison, n'hésitez pas à me le dire. Je sais pas si c'est des contenus qui pourraient vous intéresser, mais en tout cas moi c'est sûr que je vais le faire. Voilà, après reste à voir si vous avez envie que je vous le montre ou pas. Mais les contenus réellement déménagement vont arriver, je pense début octobre. Voilà, au moment où on va arriver là-bas. Franchement les gars, j'ai préparé 1 milliard de vidéos, vous allez kiffer et moi aussi je vais me faire kiffer. Voilà. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'a rien à voir avec le déménagement puisque j'ai décidé de tester les miniatures Sephora. Alors vous vous dites why, pourquoi? Écoutez, la raison elle est très simple. Je me suis dit que ça pourrait être déjà intéressant éventuellement de tester des produits que j'ai jamais testés, mais aussi de vous montrer la différence de prix entre un mini size et un full size, parce qu'en vrai en général ça vaut quand même plus le coup de prendre un full size, mais moi j'adore les mini size pour tout ce qui va être voyage, déplacement, et surtout il y a des produits qui sont plus intéressants en mini size. Je pense notamment au blush Rare Beauty, à des mascaras, parce que le mascara ça va sécher vite, parce que le blush Rare Beauty il est interminable. Donc je me suis dit que ça pourrait être trop cool d'aller chez Sephora ensemble, d'aller vraiment sur les rayons mini size, donc ça veut dire que je vais être vraiment collée aux caisses, rien que d'y penser, je suis déjà gênée en fait. Je sais que tout le monde va pouvoir me voir aux caisses, mais vas-y, c'est pas grave. Nous sommes lundi matin en espérant qu'il n'y ait pas grand monde. Donc voilà un petit peu le concept de cette vidéo. Je trouvais ça sympa pour la rentrée. Je me dis que si vous avez envie d'acheter des mini size à mettre dans le sac à main pour aller au boulot, pour aller en études sup, j'en sais rien, ça peut peut-être valoir le coup de regarder. Voilà. Donc les amis, je vous dis, on y va. Avant de partir, quand même un petit coucou à mon ange. Oula, c'est la grosse fatigue de petit bébé ça. Nous y sommes. Je crois qu'il n'y a personne, ça va être agréable. Je vais même pas aller chercher ailleurs qu'au rayon mini parce que ça m'intéressera pas. En vrai, il n'y a pas tant de trucs. Il y a ici et il y a le stand qui est juste là-bas. Donc ce deuxième stand ici. Bon, du coup, on va commencer avec la thématique du vert parce que visiblement c'est par couleur. Alors, qu'est-ce qui peut m'intéresser ici? Ça peut m'intéresser. C'est un tout petit bronzer Benefit, 22 €. Je trouve que c'est hors de prix pour ça, mais bon. On a aussi les face primer de chez Benefit. Celui-là, j'avais trop envie de tester. C'est parti. Alors, voyons voir quelle couleur c'est. Ah ouais, mais non, ça va pas. C'est tout shiny en fait. C'est pas. Je crois que vous voyez pas bien, mais c'est tout brillant. Ça, je cherchais depuis longtemps. C'est les Lip Glow Balm. La neige, mais vous savez, en format stick. Je pensais que c'était pas encore arrivé en France, mais visiblement, oui. Alors ça, je vais le prendre. Pistachio, je sais pas si j'ai envie de ça. De ce côté-là, on a aussi pas mal de choses. Vraiment sympa. Vous voyez, il y a des petits... des eaux de parfum. Ça, c'est quoi, ça? Un shaping stick. Ça, je vais prendre. Alors, du coup, ça, c'est clairement mon mascara préféré en version mini. 17 €. Ça me... Waouh, c'est cher. Ensuite, ça, cette marque, vous savez, c'est Makeup by Mario. En vrai, apparemment, c'est pas mal du tout. C'est le make-up artiste de Kim K, donc je sais pas, j'hésite à tester. Il y a les mini palettes Natasha Denona à l'ancienne, ça, je m'en rappelle. Je vais prendre le mini primer qui est ultra léger de chez Benefit. Celui-là, je l'ai jamais testé. J'ai pris aussi des petits patchs contour des yeux pour défatiguer. Alors ça, c'est pas en version mini, mais c'est vendu juste ici. Franchement, j'adore ceux-là de base. Il y a aussi le mini spray fixateur. Donc ça, je pense que je vais le prendre. Après, il y a aussi beaucoup de produits en full size. Les fameux Rare Beauty. Tout petit. Du coup, j'ai retrouvé des mini Benefits. Faut que je choisisse celui qui me convient. Le Oula, je le connais bien parce que je l'avais, donc je pense que je vais le prendre. Je prends celui-ci, les anti-cernes tarte. Faut que je trouve ma teinte.
Ok les gars, du coup là franchement j'ai un panier bien rempli pour tout ce qui va être make-up. J'ai trouvé en plus que je vous ai pas montré un petit tattoo liner et peut-être d'autres choses, mais vas-y je vais garder le secret pour après. En revanche je suis allée côté skincare et j'ai trouvé ce coffret Ole Henriksen à 45 € avec la routine du matin et du soir en format mini. Je me suis dit que ça avait l'air trop bien, donc pareil. En plus j'ai jamais testé cette marque et j'en entends que du bien, donc je vais le prendre. Là, honnêtement, je vais aller en caisse et je pense que l'addition elle va être bien salée. Bon, tout est là. Alors, essayez vite fait de deviner le prix que j'ai payé pour skincare matin soir, plus j'ai vraiment toute ma trousse make-up en format mini, excepté un produit qui est le fond de teint. Voilà, le fond de teint c'est le seul produit que j'ai pas trouvé en mini size, sinon tout le reste les gars, j'ai tout acheté. Et j'en ai eu en tout pour un peu plus de 300 €, donc c'est quand même juste énorme pour des formats mini. Mais on va faire le crash test et on va voir si ça vaut le coup ou pas, parce que je vais vous parler des prix, tout ça. Par contre, le Sephora de Marseille, Saint-Ferréol, franchement niveau mini, ils m'ont rincé, enfin miniature, cadeau. Vous allez voir tous les cadeaux qu'ils m'ont donné, je suis choquée. J'ai eu des crèmes solaires, j'ai eu tout ça, ciselé, masque nourrissant, des trucs que je connais même pas, sérum, regardez, j'ai même eu, c'est un traitement Moroccan Oil pour les cheveux, un démaquillant, mais c'est pas fini, ce n'est pas fini. J'ai eu la poudre libre Givenchy, genre comme ça, non là je suis choquée, j'ai même la houppette qui va avec, c'est pas fini. Un mini rouge à lèvres Paco Rabanne, je suis trop contente, je suis choquée de tout ce que j'ai eu là. Non mais franchement, je suis choquée, c'est gratuit, enfin gratuit, pas vraiment du coup, mais bon, encore des mini produits. Et regardez, j'ai même eu un gel douche 1 million. Bon, c'est un peu à l'ancienne, je vous avoue, c'est plus trop mon délire 1 million, mais quand même, genre, c'est ouf, non? Il est énorme le gel douche, sympa. Donc ce que je vous propose, c'est que je me démaquille et ensuite on se retrouve, on se fait un full make-up ensemble avec les mini. Je suis toute démaquillée, hein. On peut pas trop passer à côté de l'info vu la tronche, mais bon, c'est parti. Je vais commencer en appliquant mes petits patchs contour des yeux. Cela vraiment ma marque préférée, comme je vous l'ai déjà dit. Donc cela c'est Peptide, Bakuchiol et Cloudberry Oil. Les 5, 14 €. C'est cher. Voilà, c'est cher, il n'y a pas à dire, c'est cher. Donc ça c'est pas de la version mini évidemment, c'est des full size. Mais je vais quand même les appliquer avant de commencer du coup cette petite vidéo pour avoir un teint parfait. Voilà. Personnellement, je mets toujours le gros en bas. Je sais qu'il y a des gens qui font l'inverse, mais moi je préfère faire comme ça. Trop agréable. Il faut laisser reposer 5 minutes. Alors, pendant ce temps, on va unboxer ceci. Je suis trop contente de enfin tester Ole Henriksen. Je trouve que ça peut être un super coffret, même en cadeau en vrai, parce que ça a l'air assez gros. Ah oui, non, en fait, pas tant. C'est tout petit. Ok, ça c'est pas mal. Pas mal aussi, celui-là un peu plus gros, et on a un tout dernier produit juste ici. Donc j'ai l'impression qu'on a de quoi vraiment faire matin et soir. Alors j'ai fait un petit comparatif de prix évidemment, et en vrai ça vaut le coup parce que selon mes calculs, si vous achetez que des full size, bon ça vous revient à 212 €, donc là vous payez 45. À savoir que tous les mini ne sont pas vendus en format mini, il y en a qui n'existent pas. J'ai fait le calcul de tous ceux qui existent en mini, donc je crois qu'on a celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et si vous achetez ces trois là en mini, ça vous revient déjà à 51 €. Alors que là, vous avez deux produits en plus pour 45. Et ah ouais, c'est bien hydraté. Franchement, c'est trop agréable. Avant de commencer, on va tester. C'est un contour des yeux. Donc là, je vais rien gaspiller, n'est-ce pas? Agréable. Ça fait vraiment gel. J'aime bien, franchement c'est pas mal, il faudrait que je prenne le temps de plus tester. En tout cas, je suis contente d'avoir acheté ce petit kit. Ok, c'est parti, on commence vraiment dans le vif du sujet. Let's go. On va commencer avec ceci. Donc, nous avons une base de teint ultra légère pour minimiser l'apparence des pores. Alors, celle-ci, je l'ai payée 18 € au lieu de 39 €. Donc, il faut savoir que là, ce format me revient à 240 € les 100 grammes contre 181 si je prenais le full size. Du coup, à chaque fois, je vais vous dire ça parce que je me dis que ça peut être intéressant pour vous d'avoir la valeur au 100 grammes. Pour moi, c'est ce qui parle le plus. En vrai, 18 € pour un truc si petit, ça part très très vite quand même. Je suis trop contente en vrai là de tester que des mini. Je vais vous montrer après, je vais me faire une trousse pour les voyages qu'avec les trucs que j'ai achetés. C'est épais. Oh là là, je sais pas si ça va me plaire d'avoir un truc aussi épais comme ça. Je pense que je vais le concentrer sur les zones T. Je vais pas en foutre partout. En plus ça fait un peu de boutons, donc je vais faire comme ça. Donc ce truc là, il est plus ou moins validé, mais je trouve que ce n'est pas d'un intérêt vraiment majeur. Donc ça fait partie des choses que je ne rachèterai pas. On continue. Ah ça j'aurais pu le tester pendant que j'avais mettais mon patch contour des yeux. Alors du coup c'est le Lip Glow Balm de chez La Neige, saveur berry. Il en restait un, j'ai pris le dernier. Sachez que ça j'en ai même cherché
cherché quand je suis allée en Corée, parce que si jamais vous savez pas, mais Laneige c'est une marque coréenne, et quand je suis allée dans un magasin coréen, ils m'ont dit qu'ils étaient produits uniquement en Europe et même pas en Corée, chose qui m'a un peu étonnée, je vous avoue. Donc là je suis vraiment contente parce que normalement c'est exactement la même compo que les petits pots que j'adore et que j'utilise depuis des années, mais en version tube, donc à amener dans le sac à main, je trouve ça génial. Donc vous voyez, tac, c'est vraiment tout transparent. Ah, ils sont trop bons. Ah, celui-ci c'est fruits rouges, ouais. L'odeur est un peu différente. Ouais, je sais pas si c'est exactement la même chose parce que je pense qu'ils ont rajouté un peu d'effet glossy, vous voyez. Très contente d'avoir pu mettre la main dessus. Alors, on va tester. Et je suis trop contente parce que je ne l'ai jamais testé. Du coup, c'est le Shape Tape de chez Tarte, donc le concealer en ultra creamy. Je crois que c'est vraiment une nouveauté. C'est pas vraiment le Shape Tape classique. Celui-là, c'est une autre version qui, je crois, est moins bien. Vraiment, le format est tout petit, donc je trouve ça super culte. Mais vraiment c'est trop mignon. Donc au niveau du prix, on est à 17,50€ pour le mini size au lieu de 29,90€ pour le full size. Mais attendez, le prix au 100 grammes il est juste... j'ai jamais vu ça. Celui-ci revient à 1750€ les 100 grammes contre 299 pour le full size. Donc autant vous dire que vraiment en termes de prix, c'est chaud c'est chaud. Donc c'est parti, on va le tester. Bah écoutez, moi je le trouve très beau. Regardez comme c'est joli. Il retrace bien mon contour de l'œil, il laisse pas de fini un peu relou. Franchement il est sympa hein. Ce qui était pas très bien noté par rapport à l'autre. Moi j'aime bien. Au contraire moi je trouve que c'est bien qu'il soit ultra creamy parce que je préfère largement les anti-cernes qui hydratent le contour de l'œil plutôt que ceux qui l'assèchent parce que sinon ça va marquer les ridules et tout, ça vieillit pas bien en général. Niveau couvrance on va dire c'est ça va. Ça couvre pas de dingue genre mes boutons là. D'ailleurs j'en ai marre de ces boutons. Mais c'est sympa. Le contour de l'œil il est nickel. Mes imperfections sont un peu cachées mais pas trop. Mais franchement je valide quoi. Alors on passe à la suite, on va venir utiliser le petit bronzer. Celui-ci je le connais parce que je crois que c'était le tout premier bronzer que je m'étais acheté d'une marque qui coûte un peu cher. Donc franchement c'était il y a quelques années. C'était vraiment le bronzer à la mode dont tout le monde parlait, le Hoola chez Benefit. Et c'est vrai qu'il est toujours... franchement il est canon quoi. C'est vraiment le genre de bronzer que j'aime parce qu'il tire pas vers le orange quoi. Après c'est vrai que là le format mini pour mettre le pinceau dedans, à voir si c'est pas trop compliqué. Donc je vais chercher mon pinceau. J'ai ramené toute l'artillerie. Pinceau du coup pour le bronzer, taille du bronzer. Ça va être compliqué. Je vous ai pas donné le prix, attendez. Donc le petit est à 22€ au lieu de 39,90 et donc il nous revient à 880€ les 100 grammes contre 498. Donc deux fois plus cher quoi. On va tester. Oh non, ça a l'air de bien prendre hein, franchement. Putain c'est canon, hein. Moi j'adore. C'est vraiment une belle couleur, c'est trop beau. J'avais oublié à quel point il était joli, franchement c'est magnifique. Ils se font bien, c'est trop beau. Je vous l'admets, j'ai pas les lumières et la qualité de caméra de Marion Caméléon ou Sananas, mais on voit. C'est trop joli. Oh, j'adore. Il est trop beau. Je suis super contente de l'avoir retrouvé. Ça m'a débloqué un souvenir d'enfance presque. C'était mes 16 ans, hein, donc... Ça fait 10 ans là, plus de 10 ans. On continue et là on passe sur un produit qui fait parler. On les connaît, les blushs de chez Rare Beauty, notre fameuse Selena Gomez. Il est tout petit, mais je pense en toute sincérité que c'est suffisant. Franchement, si vous avez une utilisation modérée comme moi du blush, à mon sens c'est ok. Donc on va parler prix, hein, comme d'habitude. Donc celui-ci, je l'ai payé 17€ au lieu de 28. Et il revient à 531€ les 100 grammes au lieu de 373. Donc déjà, on rentre sur un rapport 100 grammes qui est un peu plus intéressant parce qu'il est moins de 2 fois plus cher que les autres, parce que quand même là je repense au concealer 1750 versus 299, faut doser la Tarte, franchement vous abusez hein. J'ai pris la teinte Happy qui est une des plus jolies pour moi, le joli rosé comme ça. De toute façon il n'y a pas 30 solutions, c'était le seul, mais ça m'arrange parce que je le trouve super mignon. Oula, oh non, non mais regardez-moi ça, c'est quoi ça? Ça a coulé partout, j'ai l'impression que j'ai tout le produit dessus comme ça, mais c'est une blague. 17 balles quand même, faut pas abuser là, le packaging il allait pas, normalement je suis censée en avoir sur le bout du produit, pas surtout sur tout le tube. Donc là moi en général avec celui-ci, oh putain, je viens juste mettre une pointe ici, franchement là ça suffit clairement. Et là je vais venir le travailler directement sur ma main parce que sinon genre c'est impossible, genre vraiment. Oh waouh, vraiment il est magnifique hein. Qu'est-ce que c'est joli. Texture bien crémeuse comme ça, moi j'adore. Hein. J'aurais peut-être même pu en rajouter encore un petit peu. Oh là là, c'est trop beau. Comme d'habitude, un petit zoom. Qu'est-ce qu'on en pense? Une peau magnifique.
Alors, on continue. Cette fois, on va passer aux yeux. J'ai pas mal de produits à vous présenter pour les yeux. Alors, on va commencer avec notre palette. Pareil, ça m'a débloqué un souvenir quand j'ai vu ça. Vous vous souvenez des palettes Natasha Denona, genre qui sont absolument hors de prix, dont tout le monde parlait. Je pense au Sananas à l'époque. Et je me souviens que j'étais en mode ah, j'aimerais trop m'en acheter une, mais je me disais que c'était vraiment trop cher. Et c'est toujours trop cher d'ailleurs. Mais bon, ce jour est arrivé. Voilà, j'ai une petite palette Natasha Denona. Franchement elles sont jolies hein. Donc je vous montre, j'ai pris la mini Starlet qu'on a des couleurs assez sympas, même si j'avoue j'aurais largement préféré avoir quelque chose de plus marronné parce que je suis pas trop rose, mais avec ça. Donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais évidemment. Alors au niveau du prix pour Natasha, je l'ai payé 28 € au lieu de 70 pour les grandes palettes. Donc celle-ci, elle revient à 700 € les 100 grammes au lieu de 373. Donc voilà, on est sur du x2 environ. On va se faire un petit make-up, alors très léger parce que vraiment j'ai un niveau nul, mais nul en make-up des yeux. Et de toute façon, j'ai pas de paupières. Voilà, moi je peux pas faire de gros make-up à la Sananas et compagnie parce que j'ai pas de paupières. J'adore faire ça, je vous jure, je m'invente une life là. Je vais appliquer cette petite teinte, un petit café au lait, voilà. C'est la teinte Persil. Oula. Et il y a des chutes. Et il y a le soleil qui s'en va. Par contre, c'est bien pigmenté, c'est joli de ouf. Hein. Je sais pas si vous voyez là, comme c'est sympa. J'adore, trop beau. En plus je me maquille avec le retour caméra, c'est d'une bonne qualité, trop beau, c'est magnifique hein, je suis choquée. Du coup, ça brille quand même vraiment beaucoup, mais vas-y on va le tester. J'y vais avec le doigt du coup pour ce genre de fard comme ça. Alors en général j'applique grossièrement comme ça, et de côté. Et ensuite, moi vraiment à la bonne franquette, hein. Je reprends le même pinceau et je viens un peu mélanger quoi. Putain c'est trop beau, j'en reviens pas. J'adore. Je ferme les yeux. C'est très discret, mais moi c'est mon style. Voilà, moi j'aime quand c'est discret. Parce que je sais pas me maquiller, donc on fait comme on peut. Alors, je suis très contente de cette petite palette. Franchement, je pensais être un peu déçue par les couleurs roses et tout. Mais vibe, sympa. Validé. Surtout que en vrai je sais que le rapport quantité-prix est plus intéressant pour une palette de 100 grammes, mais personnellement je n'ai aucune utilité à avoir une palette de 100 grammes. Vous voyez, c'est pas comme un concealer où là oui effectivement on va vraiment terminer son concealer et on sait que c'est plus rentable d'acheter le full size que celui-ci. Mais là la palette pour moi vaut mieux avoir une petite palette qui va quand même me durer plusieurs années certainement, plutôt que la grosse qui va vraiment être interminable et limite je vais la mettre de côté parce qu'elle est trop grosse et que je pourrais pas l'amener dans ma valise. Donc ça pour moi c'est un grand oui, je suis trop contente de l'avoir acheté. Next. On va passer au tattoo liner. Donc ici on est sur un format mini de l'eyeliner de chez KVD Beauty. Donc là je vais vous faire le rapport quantité-prix. Vous allez être, franchement tout à l'heure je l'ai noté, j'étais choquée. Du prix au 100 grammes de liner. Donc celui-ci je l'ai payé 16 € au lieu de 22 pour le full size. On est au 100 grammes à 8000 € contre 4000. 8000 C'est clairement le plus cher que j'ai au 100 grammes de tous les produits que j'ai testés. Là ça fait très longtemps que j'ai pas réutilisé de liner comme ça, donc vraiment je vais essayer de pas me foirer. En général j'utilise maintenant des crayons marrons et ensuite je viens les fumer un peu. Donc c'est vrai que le liner aussi noir j'ai plus trop l'habitude quoi. Oh, j'en suis mieux sortie je crois sur celui-ci. J'ai fait un petit look cutie un peu. Alors on continue, ça ne s'arrête donc jamais. Cette fois on passe clairement à mon mascara préféré, enfin en tout cas un de mes mascaras préférés parce qu'en vrai j'en ai découvert plein d'autres entre temps, mais on va dire que ça a été le premier mascara vraiment que j'ai acheté quoi. Alors c'est Bad Gal Bang de chez Benefit. Donc celui-ci je l'ai payé 17 € au lieu de 29,90 et il revient à 425 € dans ce format pour 100 grammes contre 351 en full size. Donc c'est déjà plus intéressant quand même que d'autres formats mini. Ce qui est bien c'est que vraiment la brosse est tout aussi longue que le full size. Enfin vraiment j'adore ce mascara, il est trop beau. Je suis très contente de l'avoir acheté en mini pour le voyage. Ah je l'ai rentré dans mon œil. Putain ça fait mal. Il est trop beau. Mais là je vous avoue que récemment j'utilise un Clinique. Bah je crois que je préfère le Clinique en fait. Celui-ci de chez Clinique. Vraiment incroyable. Ok, donc franchement pas de secret, je l'aime. Voilà, un petit bijou de chez Benefit. Alors, c'est pas fini évidemment. Toujours de chez Benefit, vraiment le meilleur et je veux rien entendre. Je ne veux rien entendre, c'est le meilleur gel à sourcils de la terre. Du coup, on est sur le 24 heures Brown Setter transparent. Voilà, moi je le prends jamais en couleur, je le prends toujours transparent. La première fois que j'ai découvert ce produit, c'était en format mini et je peux vous dire qu'il m'a duré super longtemps. Donc franchement, perso, je le trouve trop bien. Donc 18,50 € au lieu de 32 et donc ça revient à 616 au lieu de 457.
set pour le full size. Je suis trop contente de me l'être repris en format mini, il est trop beau. Bah voilà, il est parfait. Et puis alors là, ça bouge pas de la journée, hein, je vous le dis. Ce n'est pas fini, non, non, non. Alors celui-ci, j'ai bien fait d'aller regarder vraiment au rayon Charlotte Tilbury parce que il ne faisait pas partie des mini, enfin en tout cas, je l'ai pas trouvé à côté des caisses, vous savez. Donc j'ai fait un petit tour parce qu'il y avait vraiment aucun rouge à lèvres et qu'en plus, je voulais vraiment me le racheter parce que j'ai quasi terminé le crayon. Et donc j'ai vu qu'ils proposaient vraiment au stand Charlotte Tilbury le duo à lèvres Pillow Talk. Alors ils ont écrit dessus duo à lèvres primé et le plus vendu de Charlotte. Mais ce qui est plutôt vrai je pense. Ça m'a pas débloqué un souvenir parce que ça fait des années et c'est encore celui que j'utilise aujourd'hui. On a quand même plus de crayon à lèvres que de rouge à lèvres je trouve. Je vais vous faire le récapitulatif du prix. On est du coup à 26 € le kit contre 64 € si j'avais acheté les deux produits en full size. Et donc c'est 1733 au lieu de 1623. C'est là que j'étais genre ultra étonnée de la différence. On est sur 100 € de différence. Donc en fait vous pouvez clairement acheter ça, vous perdez au final vraiment très peu. C'est je crois le vraiment meilleur rapport quantité-prix que j'ai trouvé. Si vous achetez le format mini vous perdez vraiment pas tant d'argent que ça quoi. Ce qui est ouf c'est que vraiment la neige il est encore là, je le sens. Il est tellement agréable. Je regrette vraiment pas de l'avoir acheté, je suis trop contente. Le seul problème avec ce crayon, et vous allez voir, c'est que quand vous avez les lèvres qui sont bien hydratées comme c'est mon cas là, bah, le crayon il marque quasiment pas. Ça fait pas bien le contour quoi. C'est vraiment un peu chiant avec celui-là. Donc là, ouais, pas fou hein, pour le crayon à lèvres. De toute façon je le connais, je sais qu'il est comme ça, mais si vous avez déjà la lèvre bien hydratée, le crayon il marquera pas. On va prendre le rouge à lèvres, donc toujours en teinte Pillow Talk. Je crois que c'est le médium, c'est mon préféré. C'est parti. Il est tout petit, c'est mignon comme tout. Ce qui est vraiment bien avec ce combo lèvres, c'est qu'il est hyper naturel et vraiment je trouve que la couleur elle est parfaite pour rendre les lèvres plus belles sans pour autant avoir cet effet rouge à lèvres. Et surtout on est sur un produit vraiment confortable. Donc ouais, vraiment moi ça bouge pas ça. Même si ça fait des années, ça reste vraiment dans mes combos lèvres favoris. Genre vraiment il n'y a pas photo. Je trouve que mon make-up il est trop beau là. Je suis contente. Hein. Bon, écoutez les copains, on a quasiment terminé. Il nous reste deux produits. J'ai pris la brume fixatrice hydratante de chez Make Up For Ever. J'avais le choix entre la mat ou la hydratante. J'ai clairement pris la hydratante. Vraiment je suis 100% glow et hydratation plutôt que mat. Donc en général ce que je fais, je prends mon petit... Putain comment ça s'appelle? Oh en ce moment j'ai des absences, je vous jure, j'oublie des mots, c'est grave. Un éventail, voilà. Donc je prends toujours mon éventail, donc là hop. Celui-là j'ai jamais testé, donc j'ai hâte de voir s'il me plaît. Oh il est agréable, j'adore. Franchement j'aime beaucoup. En vrai moi je suis une format mini girl. Vraiment j'adore les formats mini. Cette vidéo elle était faite pour moi je crois. Ça m'arrange tellement d'avoir des formats mini parce que je trouve que le make-up des fois ça fait partie des trucs, tu les termines jamais. Alors on passe au dernier produit qui n'est du coup pas un produit make-up. Donc attendez je vais enlever ça moi. Bah ouais mais la coiffure là elle est claquée. Voilà. Pardon, je suis trop contente. Ah là mon make-up il est mais trop beau. Alors là vraiment, je crois que ça faisait partie des produits que j'avais vraiment hâte de tester. On est déjà sur les parfums Kayali. Donc celui-ci c'est le Eden qui a un peu une senteur litchi. Il y avait pistache, il y avait vanille mais j'avais vraiment peur que ce soit trop fort. Moi j'aime pas les parfums trop sucrés. J'aime bien tout ce qui va être floral, qui sent un peu la clean girl quoi. Voilà. Les packaging sont tellement beaux. Non mais pardon mais c'est trop joli. Ok, je stresse. Je sais pas, je crois que c'est trop sucré, ça me fait penser un peu au Brume Sol de Janeiro, mais on dirait qu'il a déjà été utilisé en plus. C'est un peu... En fait j'aime bien, genre l'odeur elle sent bon, en fait je crois que ça me ressemble pas. J'aime bien mais j'hésite, en tout cas c'est pour moi pas un parfum d'été du tout, c'est vraiment un parfum d'hiver. On sent ce côté hyper fruité que j'aime bien mais tellement sucré à côté, mais franchement je l'aime bien, donc c'est sûr que je vais l'utiliser. Donc niveau prix... Ils sont pas donnés quand même. Hein. Et je l'ai payé 32 € au lieu de 119 pour si vous prenez les 100 ml. Donc en gros, il revient à 320 au lieu de 119 pour les 100 ml. Donc voilà, vous savez, un peu tout au niveau du budget. Du coup, j'ai fait mon petit calcul. Et comme j'ai quand même acheté certains produits à côté, genre ça, ou encore j'ai décidé de pas compter les Ole Henriksen et tout, mais vraiment que le make-up. Donc en tout, sans ce superflu là, j'en ai eu pour 241 € de mini size. Et j'en aurais
l'aurais eu pour 511 € si j'avais pris du full size. Donc voilà, en gros c'est un peu plus de x2 le prix, sauf qu'en termes de quantité je pense qu'on est sur du x10. Donc voilà, vous avez un peu mon retour sur les mini size que personnellement j'ai beaucoup aimé. Pour moi les meilleurs mini size, on a ça, le combo lèvres, la palette yeux, ça aussi ça vaut vraiment le coup, même si je trouve qu'il est nul à chier, le mini là il est mal foutu. Et je dirais que c'est tout. Pour moi c'est vraiment ce qui vaut le plus le coup en mini size d'acheter. Pour le reste il vaut mieux quand même les acheter en full size. En revanche je vais pouvoir faire quelque chose de très cool, de très satisfaisant. J'ai pris ma petite trousse Noka, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site de Noka Matcha. Et je vais tout mettre dedans. Et la prochaine fois que je pars en voyage, et ben j'aurai déjà tout. Je vais mettre tous mes trucs. Tac, tac. Ça, je continue. Là, les trucs que je viens de vous montrer. Encore ces petits mini size. Je mets le petit parfum, ceci. Je vais même mettre un petit patch pour les yeux. Et là, la chose la plus satisfaisante, j'ai encore de la place. C'est génial. J'ai tout ce qu'il faut en skincare, en make-up. Ça rentre dans ma petite trousse, ça pèse pas trop lourd. Ah, je suis contente. Bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé ce petit format. Bah du coup, c'était une première pour moi. J'aime bien de temps en temps aussi me maquiller un peu sur YouTube, même si c'est pas quelque chose que je fais très souvent. Donc voilà, si jamais vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en lâchant un petit commentaire, en vous abonnant à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!